Bon. Français. Vous voulez vous asseoir ou parler étant debout? Je vais m'arrêter pour le moment. Les techniciens, et ajuster les micros là, s'il vous plaît. Quel est votre nom? Je m'appelle Ansman Kaba, Vous avez quel âge? 58 ans. Où vous êtes né? À Conakry. Quelle est votre profession? Militaire. Où vous êtes domicilié? Lansana Barrage. Vous connaissez certainement ceux qui sont assis derrière, c'est-à-dire dans le box des accusés, et vous avez dû suivre les parties civiles qui se sont succédés à la barre de ce tribunal. Est-ce que vous connaissez certains ou vous les connaissez tous? Je connais certains. Dans quel groupe? Dans quel groupe? Le groupe des parties civiles ou des accusés? Des accusés. Est-ce qu'il y a, il y a des liens de parenté entre vous et ceux-ci? Est-ce qu'il y a des liens d'alliance? Non. Est-ce qu'il y a des liens de subordination? Non. Aucun lien Aucun lien. entre vous et personne? Aucun lien entre moi et personne. Alors on va vous entendre comme témoin dans cette affaire. Le témoin, c'est celui qui a vu, c'est celui qui a entendu. Et sachez également que le faux témoignage est un délit qui est prévu et puni par la loi. Sur ce, vous allez jurer de dire à la barre de ce tribunal, sans haine ni crainte, toute la vérité et rien que la vérité. Sur ce, levez votre main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Le tribunal prend acte de votre prestation de serment. Alors dites au tribunal tout ce que vous savez dans cette affaire concernant les événements du 28 septembre 2009. Merci, Monsieur le Président. Le 28 septembre 2009, j'étais à mon bureau, je ne suis pas sorti. Et cela conformément aux instructions données lors d'une réunion la veille, le 27, qui consistait à caserner tous les militaires le 28 au camp, que personne ne devrait sortir. C'est ce que je peux dire. C'est tout? C'est tout. Vous vous limitez là où c'est tout ce que vous savez dans cette affaire? C'est tout ce que je sais dans cette affaire. Quel poste vous occupiez à l'époque? J'étais chef d'état-major de l'armée de terre. À la veille, d'abord, est-ce que vous étiez informé de la tenue de cette manifestation ou de ce meeting? Moi, je n'étais pas là. J'étais dans le voyage de l'abbé. Donc, je suis rentré le 27 soir. Je ne me rappelle pas la réunion qui s'est tenue, même, je n'ai pas assisté à cette réunion. Mais les commandants d'unité que je commandais ont assisté à la réunion et m'ont remonté les instructions de ce jour. Et qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui vous a remonté? Qu'est-ce qui a été dit au cours de cette réunion? Qu'aucun militaire ne doit sortir le 28. Tous les militaires devraient
rester au camp, leur poste. Seulement ça? C'est Bon, seulement ils ce ont qu'il parlé vous a aussi dit. du comportement lors de la réunion. Quand on a une réunion, ce n'est pas une institution. On parle aussi du comportement que doivent adopter les militaires. Aussi que la gendarmerie et la police, comme d'habitude, devraient s'occuper du maintien de l'ordre. Ce jour, vous avez appris ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez appris ce qui s'est passé ce jour? Le 28, Oui. oui. Qu'est-ce J'étais à qui s'est mon bureau, passé? j'ai entendu que les bérets rouges sont venus au stade. Il y a la débandade là-bas. Oui, après, il y a eu la débandade, c'est tout. Les informations que les radios donnent, qu'il y a eu des morts et des blessés. Mais comme je n'étais pas là-bas, je n'aime pas trop écouter les informations. C'est ce que je peux vous dire concernant ça, quoi. Il y a eu la débandade, les gens sont blessés, il y a eu des morts. Et après? Après, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez rien suivi après. Non, je n'ai rien suivi après. Tout ce qui se disait, vous ne savez absolument rien. Je ne peux pas rentrer dans les détails en ce moment. Vous êtes là pour ça, vous êtes témoin. Hein? Je vous ai dit à l'entame, le témoin, s'il vous plaît, Oui. le témoin, c'est celui qui a vu. Je vous ai dit à l'entame. Oui. Et celui qui a entendu. C'est ça le témoin. Et je vous informe également que le témoin est obligé de parler, il est obligé de déposer. Oui. C'est une obligation. Il ne doit pas retenir les informations. Il doit dire tout ce qu'il sait. C'est pourquoi je vous ai dit à l'entame de dire au tribunal tout ce que vous savez sur ce qui s'est passé ce jour, les jours d'après et avant. Tout ce qui concerne cette affaire. C'est pourquoi je vous ai dit. J'ai entendu aussi qu'au BQG, des corps sont venus et des blessés. Au BQG, à l'infirmerie. Mais je n'ai pas vu. Et où vous étiez en ce moment, quand les corps sont venus? J'étais à mon bureau, je ne suis pas sorti. Pourquoi? Ouais. Hein? Pourquoi? Tout le monde était consigné, donc je devrais rester à mon poste. Ça, c'était au BQG, vous au avez BQG, dit. au camp Samori. C'était à l'intérieur, les corps sont venus à l'intérieur du corps. Je ne peux pas confirmer, j'ai appris que les corps sont venus au BQG. Tout ça, c'est des informations. Le BQG, c'est où? Le camp Samori. Ah, le BQG, c'est le camp Samori. Donc, vous avez appris que les corps sont venus dans l'enceinte du camp Samori. Par les informations. Et en ce moment, vous étiez dans votre bureau. J'étais dans mon bureau. Qui a demandé à ce qu'on envoie ces corps dans le camp? Je ne sais pas. On vous a dit qu'est-ce qu'ils se sont rendus au stade? Les informations que j'ai reçues, que c'est les bérets rouges des commandos, du régiment commando. Est-ce qu'ils étaient sous votre commandement? Non. Ils étaient sous le commandement de qui? Ils relevaient de la présidence, du président et du ministre de la Défense. Est-ce que vous étiez le chef d'état-major de l'armée de terre? Oui. Ils ne relevaient pas de vous? Ils ne relevaient pas de nous. Est-ce que vous avez appris pour les pillages?
Est-ce que vous avez appris pour le recrutement de Kalea? Oui, j'ai entendu qu'il y a eu des recrutements pour la garde présidentielle. C'est tout ce que je sais de ça. Mais je n'ai pas été associé à ce recrutement. Vous étiez le chef d'état-major J'étais le chef d'état-major de l'armée de terre. Oui. Qui a procédé à ce recrutement? Je ne sais pas. Comment fonctionnait l'armée en ce moment? Je vous pose cette question parce que chef d'état-major de l'armée de terre, vous ne savez rien de l'armée. Comment fonctionnait l'armée? L'armée fonctionnait normalement parce que les unités qui relevaient de moi me rendaient compte et de leurs activités. Et je rendais compte aussi à mon chef d'état-major général. S'il y a des instructions qu'on me donnait, je répercutais ces instructions. Mais en ce qui concerne le recrutement, le chef d'état-major de l'armée de terre n'est pas chargé de recrutement. Vous avez dit quoi? En ce qui concerne le recrutement, oui. Le chef d'état-major de l'armée de terre n'est pas chargé du recrutement. La décision du recrutement provient du président de la République en général ou du ministre de la Défense. C'est eux qui décident s'il faut recruter ou pas. Maintenant, c'est eux qui décident aussi à qui confier cette tâche. Donc, ils ne sont pas obligés de dire au chef d'état-major, on va faire un recrutement et autres là. Mais est-ce que, en tant que chef d'état-major de l'armée de terre, quand il y a le recrutement, vous êtes au moins informé, même si ce n'est pas vous qui êtes chargé, mais vous êtes au moins informé? En principe, on doit informer, le recrutement doit être, les chefs militaires doivent être informés. Ça, c'est ce qui est normal. Mais pour ce recrutement-là, je n'ai pas été informé. Et vous ne savez pas qui a procédé au recrutement? Je ne sais pas qui a procédé au recrutement. Ministère public, des questions. Merci, Monsieur le Président. Merci également, honorable assesseur. Général, Oui. Je ne vais pas revenir, vous confirmez déjà que vous étiez chef d'état-major général de l'armée de terre. Alors, Chef d'état-major de l'armée de terre. de l'armée de terre. Voilà. À la réunion de prise de décision par rapport à l'organisation du 28 septembre, la manifestation, vous étiez présent? Non. Qui vous a représenté? Mon adjoint était là-bas, je pense, comme je n'étais pas présent, mais je suppose qu'il devrait être là-bas. Mais les commandants d'unité de la capitale étaient présents, ceux qui n'ont pas été du voyage. Vous confirmez que votre adjoint vous a représenté? Je ne sais pas s'il a été du voyage ou pas, je ne me souviens plus de ça, mais je crois qu'il devrait être là-bas. Qui vous a alors répercuté les instructions de Les commandants d'unité m'ont rendu compte des caserne, dispositions prises lors de la réunion. la réunion? Oui. Alors, Et le chef d'état-major général des armées aussi m'a informé de la décision prise. est-ce que vous avez répercuté ces instructions aux différents camps qui relevaient de vos attributions? Ceux qui étaient à Conakry ici étaient présents à la réunion. On a fait un message pour l'intérieur de la Guinée, les commandants de région qui sont à l'intérieur. Un message les a été envoyé de consigner et de caserner tous les militaires. Le 28 septembre 2009, la date, où vous étiez? Le 28 septembre, la date du 28 septembre. À mon bureau. Vous n'êtes pas sorti de votre bureau? Je ne suis pas sorti de mon bureau. Du matin jusqu'au soir? Du matin jusqu'au soir. Est-ce que vous étiez informé de ce qui se passait au stade? Quand même. Personne
on n'avait aucun élément au stade. Donc personne ne pouvait me remonter ce qui se passait au stade là-bas. Mais je vous dis que les informations à la radio, les réseaux sociaux et autres là, j'ai eu vent que ça n'allait pas au stade. Alors, vous avez appris quand même qu'il y a eu des infractions qui ont été commises. Il y a eu mort d'hommes, il y a eu des blessés. Est-ce qu'en temps réel, vous étiez informé que des personnes ont été tuées au stade? On vous a informé le jour ou au moment où les faits se commettaient qu'il y a débordement au stade et qu'il y a des morts. Est-ce que vous, étant à votre bureau, on vous informait? En temps réel? En temps réel. Non. Alors, selon vous, d'après les informations que vous avez recueillies, qui sont les auteurs? Selon les informations que vous avez recueillies, ce qui est constant, c'est les militaires qui sont allés au stade. Alors, de quelle unité, selon les informations que vous avez recueillies? Et vous tirez ces informations de qui, s'il y en a? Ceux qui sont allés au stade pour commettre ces faits. C'est par voie de la radio et ce qu'on a appris dans les réseaux sociaux que c'est les bérets rouges du régiment commando. Vous avez appris à la radio? Oui. Vous n'avez pas appris par quelqu'un d'autre? Non. Chef d'état-major général de l'armée, vous n'avez pas échangé avec lui? Non, je n'ai pas échangé avec lui. Mais vous avez appris que c'est la garde présidentielle qui est allée au stade? Oui. Est-ce qu'on vous a cité quelques éléments de cette garde qui s'est rendue au stade? Non. On ne vous a pas nommé quelqu'un? Non. Étant chef d'État, chef d'état-major de l'armée de terre, quel rapport existe-t-il entre vous et le régiment commando? Dès le départ, le ministre de la Défense et le président nous ont dit que c'est leur garde, le régiment commando, c'est leur affaire, que ça ne relève pas des états-majors. Donc il n'y avait aucune relation de commandement entre eux et nous. Vous ne donnez pas de commandement Non, pas du tout. Au régiment commando? Pas du tout. La garde présidentielle, vous ne relevez pas de vous? Elle ne relève pas de nous. Vous avez parlé dans votre procès verbal des corps. Oui. Des corps et des blessés qui avaient été déposés à l'infirmerie du camp Samori. Vous le confirmez? Que vous avez appris? J'ai appris que des corps et des blessés sont venus au camp Samori. Pour moi, j'ai déduit, comme il y a une infirmerie au camp Samori, que c'est là-bas peut-être qu'on a envoyé ces corps et ces blessés. Parce que c'est les médecins qui s'occupent de ça. Vous avez tiré cette information de qui? Cette information? De la radio. Ce jour-là, personne n'est venu me dire qu'au camp Samori, il y a eu des corps. C'est la radio qui vous a dit que les corps sont... J'ai appris comme ça là. Et même pas si vous voulez, même pas ce jour. C'est après, le soir après que j'étais même étonné quand on m'a dit, quand j'ai appris que des corps sont venus au camp Samori, parce que j'étais là-bas, mais je n'ai pas vu. Et personne n'est venu me dire. Général. Oui. Vous êtes chef d'état-major de l'armée de terre. De l'armée de terre, oui. Vous ne pouvez pas apprendre ces informations qui relèvent de l'armée à la radio. Selon vous, vous apprenez tout à la radio. Vous êtes témoin, hein? Je suis témoin. Vous êtes témoin. Oui. Mais votre position, au moment des faits, ne vous permettait pas d'apprendre toutes ces informations à la radio. Dites-nous, comment vous avez appris et par qui que les corps et les blessés avaient été déposés à l'infirmerie du camp Samori? Parce que ce que vous dites, ça a été confirmé dans les déclarations du directeur général Valentin Abba. Il a dit dans son PV qu'il a appris, mais il est venu se rétracter ici devant ce tribunal pour dire que lui n'a pas appris ça. Mais dans son PV, il a effectivement dit que les corps ont été déposés au camp Samori, à l'infirmerie. Je voudrais savoir, vous étiez chef d'état-major de l'armée de terre.
De qui vous avez appris cette information? Aucun individu personnellement est venu me dire qu'il y a eu des corps au camp Samori et autres là. Je vous dis que tout ce qu'on a dit là, à la radio et autres, c'est comme ça que j'ai appris dans la police. Même le dépôt des... Je jure. Même le dépôt des corps à l'infirmerie, c'est à la radio vous avez appris? Que c'est venu au camp Samori. C'est moi qui me suis dit que des corps ne peuvent... Quand les corps viennent au camp Samori, c'est certainement à l'infirmerie du camp Samori. C'est vous qui avez tiré? C'est moi qui ai imaginé comme ça. Parce qu'il y a une infirmerie là-bas, il y a des blessés. Quand il y a mort d'homme et blessé, c'est à l'hôpital on envoie. Mais pas seulement à l'infirmerie, il y a Ignace Dine, il y a Donka. Non, il y a Ignace Dine, il y a Donka. Mais quand on dit que c'est au camp Samori, je suppose qu'il y a une infirmerie là-bas, que c'est là-bas on a envoyé. Alors, est-ce que vous avez vu les camions qui transportaient les corps? Non. Vous n'avez pas vu de camions? Non. Dans l'enceinte du camp Samori? Je ne suis pas sorti de mon bureau. On ne vous a pas informé aussi qu'il y a des... Personne n'est venu à mon bureau pour me dire qu'il y a des corps qui sont venus. On ne vous a pas informé aussi? C'est-à-dire... Étant au bureau. Votre bureau était où? Au camp Samori, non? Au camp Samori. J'étais au bureau au camp Samori. Vous avez suivi le directeur général de la police, Valentin Abba, le chef d'état-major général des armées. Oui. Le directeur de la police n'était pas... Son bureau n'était pas au camp Samori, mais lui, il était informé. Vous qui étiez au camp Samori, vous n'étiez pas informé? Non. Vous n'étiez pas informé que les camions qui transportaient des corps étaient garés dans l'enceinte du camp Samori? Non. Je voudrais que vous me parliez un peu de Kalia. De Kalia. Puisque vous avez également parlé de Kalia dans votre procès verbal. Est-ce que vous avez connaissance de la procédure de recrutement de Kalia et qui a initié le recrutement de Kalia? Également, le recrutement de Kalia relevait de quelle autorité militaire? Je ne peux rien dire sur le recrutement de Kalia parce qu'on ne m'a pas informé officiellement. Mais j'ai appris avec les gens qui ont recrutement, des soldats, des civils même venaient me voir pour dire: ah, mon général, je dis, mon colonel, aidez-nous. Je dis: je ne suis pas au courant de ça, je ne me mêle pas de ça. Je voudrais savoir, dans les règles, dans les normes, dans le recrutement qui se fait dans les règles, est-ce que, étant chef d'état-major de l'armée de terre, vous êtes associé ou bien vous ne l'êtes pas? Vous êtes intéressé au recrutement, on vous soumet, vous avez des avis, vous apportez votre concours dans les normes, ou bien dans tout recrutement, on le fait en dehors de chef d'état-major de l'armée de terre? Ce qui se passe normalement, quand la décision de recrutement est prise par le ministre de la Défense, on fait une réunion et tous les chefs d'état-major sont informés et on procède même à la mise en place d'une commission où le chef d'état-major de l'armée de terre peut être sollicité, celui de la gendarmerie, celui de l'armée pour qu'ils envoient des représentants dans cette commission. C'est ce qui se doit normalement. Est-ce que pour le recrutement de Kalia, cette procédure a été respectée? Non, pas du tout. Puisque vous avez dit dans votre procès verbal que le recrutement, les recrues de Kalia, on vous a dit que c'est des personnes qui ont été recrutées pour le compte du ministre de la Défense et du président Dadis. Vous le confirmez ici? C'est ce que j'ai appris, que le président de la République et le ministre de la Défense recrutent pour leur garde.
pour leur garde. Ouais. Est-ce qu'à cet effet, on vous a fait défense de vous associer à ce recrutement, vous, chef d'État-major de l'armée de terre? On vous a dit de ne pas vous associer à ça, que c'est pour le président et le ministre de la Défense, ce recrutement. Qui m'a dit de ne pas... Est-ce que on vous a une fois dit, étant chef d'état-major de l'armée de terre, de ne pas vous associer à ce recrutement, puisqu'il relève exclusivement du domaine du président et du ministre de la Défense? Vous comprenez ma question? Je comprends, mais personne ne m'a parlé du recrutement de Kaléa. Personne ne vous a parlé de recrutement. Personne ne m'a parlé du recrutement de Kaléa. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Général Ousmane Kaba, vous vous souvenez avoir été reçu par un juge d'instruction en 2016, Oui, le 13 avril précisément. oui. Bien. Est-ce que vous pouvez reconnaître votre signature sur ce procès verbal? Hein? Votre signature, vous pouvez la reconnaître ici? Oui. Restez à votre place, on va vous l'envoyer. Prenez le document et regardez très bien. C'est ça. Les signatures sont de vous. Oui. Bien. Moi, je vais simplement lire ce procès verbal. Oui. Vous allez essayer de confirmer le contenu. Alors, vous avez dit à la date du 28 septembre 2009, j'étais le chef d'état-major de l'armée de terre. Ça, c'est vrai. Bien. À la veille du 28 septembre 2009, une réunion a été tenue et à l'occasion, il a été donné l'ordre de consigner tous les militaires dans les camps. Ça, c'est vrai. Bien. Aucun d'eux ne devait sortir de là dans la journée du 28 septembre 2009. La dite réunion a été présidée par le chef d'état-major général des armées. À ma souvenance, nous n'avons parlé que du comportement des militaires ces jours. Il n'y a pas eu d'autres consignes. Ces consignes étaient répercutées. Ça, c'est vrai. Bien. Dans la journée du 28 septembre 2009, je ne suis pas sorti de mon bureau du camp Samori. C'est de là que j'ai appris qu'il y a eu un transport de corps et de blessés à l'infirmerie. Bien. Et à quelle heure précisément vous avez appris cette nouvelle-là? On est venu vous dire que des corps sont transportés dans l'enceinte du camp. Je ne me souviens pas de l'heure, mais c'était la soirée. La soirée? Oui. Vous n'avez pas eu la curiosité de sortir, venir voir? Je n'ose pas, moi, regarder les corps. Oui, mais général, vous étiez un responsable de Mon l'armée. éducation ne me permet pas, ou d'en parler même des corps. La seule chose que je dois faire, c'est de prier pour le repos de leur âme. Qui était venu vous donner cette information? Hein? Qui était venu vous donner cette information? Quelle information? Dire que les corps étaient dans la cour. Je vous dis que j'ai appris ça, que des corps sont venus. Oui, lorsque les corps sont arrivés, qui est venu vous donner l'information? Personne n'est venu à mon bureau pour me dire que des corps sont venus. On Le vous a juge dit- d'instruction m'a dit que si j'ai entendu parler, j'ai dit oui, j'ai entendu parler. Non, non, parlons maintenant là de la réalité. De C'est-à-dire au moment de la réalité. la Au moment réalité, où les corps arrivaient, vous étiez assis dans votre bureau, n'est-ce pas? Oui. Qui est venu vous donner l'information? Pour dire que des corps sont arrivés, ils sont dans la cour. Personne n'est venu me dire qu'il y a des corps qui sont... J'ai appris que des corps sont venus au camp. Vous avez appris ça comment? Je viens de vous le dire. Je l'ai dit que j'ai appris ça avec les informations. Oui, mais général, s'il vous plaît. Vous êtes dans votre bureau. Les corps sont arrivés. Vous avez appris comment? Vous ne pouvez pas nous dire ça. Les radios en parlaient. Mais ce qui est devant votre bureau, Moi, je ne sais pas. vous ne savez pas. Que devant mon bureau, je ne suis pas sorti de mon bureau. Les corps sont devant
sont dans la cour, là où il y a votre bureau. Vous ne savez pas que les corps là étaient arrivés? Comment je peux le savoir? Je ne suis pas sorti, je ne suis pas descendu pour voir. Et personne n'est venu à mon bureau pour me dire qu'il y a des corps. Je continue. Personnellement, je n'ai pas assisté à une réunion d'urgence. C'est après 22 heures que j'ai quitté mon bureau, c'est ça? Oui. Bien. De mon bureau, j'ai appris qu'il y avait des morts et des blessés au stade. Mais par respect pour la consigne donnée, je suis resté confiné à mon bureau. Ça, c'est vrai? Oui. Bien. Dans le cadre du commandement, il n'y avait aucune relation entre nous et le régiment commando du camp Alpha Yaya. Oui. Bien. Personnellement, personne ne pouvait vous dire qui commande le régiment commando. Le désordre était tel qu'il était impossible de le dire. Ça, c'est vrai? Oui. Il y avait un désordre total au sein du régiment, n'est-ce pas? Oui. Bien. Dès le départ, le président Dadis nous a dit que ce régiment est une affaire qui concerne le ministre de la Défense et lui. Oui. Personne ne devait s'y mêler. Je ne sais pas quels sont ceux qui se sont rendus au stade. Bien. C'est naturellement les gens de ce régiment qui se sont rendus au stade. Vous confirmez ça? Ce sont les gens du régiment qui étaient au stade. C'est ce qu'on a dit, les bureaux rouges. Est-ce que vous le confirmez là où vous Oui. êtes? Bien. On a parlé des bérets rouges, à dire que c'est tel ou tel, je ne sais pas. Oui. Bien. Non, je n'ai pas appris la présence des forces communes au camp Alpha Yaya. Les commandants des camps ne m'ont pas parlé d'arrestation ou de détention à leur niveau. Je ne sais rien des pillages consécutifs aux événements du 28 septembre 2009. L'information concernant le regroupement des jeunes en forêt m'avait été remontée, mais le pourquoi, je ne sais pas. C'est ça? Oui. Bien. Le regroupement de Kalia a été géré par Dadis et son ministre de la Défense. Oui. Je savais que les gens de Conakry s'y rendaient pour se faire recruter. Vous saviez ça? Vous connaissez quelques-uns de ces gens qui s'étaient rendus là-bas pour se faire recruter? Je ne connais pas. Les gens venaient me voir pour me dire que l'information des jeunes civils m'ont dit que souvent ils gardaient, même quand j'étais logé au camp Alpha Yaya, que souvent même il y a des camions qui venaient garer au rond-point et qui prenaient des gens pour les envoyer. Donc c'est avec des civils que j'ai appris ça. Vous ne connaissez personne Je ne connais personne. En ma qualité de chef d'état-major de l'armée de terre, au moment des faits, étant à mon bureau, j'ai été informé des cas de blessés et de morts. Mais je n'ai pris aucune disposition parce que je n'avais pas qualité. D'accord. À mon entendement, j'ai bel et bien accompli ma mission. Je n'ai jamais vu un camion militaire contenant des corps car j'étais à mon bureau. Le commandant Sambarou Diamakan dirigeait le camp Alpha Yaya Diallo. Il était sous mon commandement. C'est cela, c'est ce que vous avez dit? Oui. Et votre adjoint qui vous a représenté à la réunion, comment il s'appelle? Moriba Abel. Hein? Colonel Moriba Abel. Mohamed Ba? Moriba Abel. Il est où maintenant, s'il vous plaît? Je ne sais pas. Et vous n'avez pas appris, il y avait eu combien de morts? Puisque vous avez tout appris comme ça là. Vous n'avez pas appris comme ça là, il y a eu combien de morts? Je viens de vous dire que moi je n'ose pas trop tout ce qui Non, entoure. vous êtes là comme témoin, monsieur le président vous l'a dit. Qu'est-ce que vous avez appris? Vous avez Je appris? vous dis la vérité comme ça. Dès qu'il y a problème de mort, je ne m'intéresse plus comment. Oui, et mais quoi. à la radio ou comme ça là, vous n'avez pas Comme appris? ça, même à la télévision, quand il y a des massacres et autres là, je ne regarde pas souvent. Vous n'avez rien appris. Vous n'avez rien appris. Il a répondu, monsieur le procureur. Merci, monsieur le président.
Silence, s'il vous plaît. Général, Oui, vous allez bien? ça va, monsieur le procureur. Alors, je m'intéresserai à quelques passages de votre procès verbal de déposition de témoins. Oui, Mon prédécesseur l'a fait. J'ai des petits détails auxquels je tiens. oui. Vous avez dit, à la page 2 de votre déposition de témoins, personnellement, je n'ai assisté à aucune réunion d'urgence. C'est après 22 heures que j'ai quitté mon bureau. Votre bureau se trouvait où? Au camp Samori. Au camp Samori. Quelle était la distance entre votre bureau et l'infirmerie du camp Samori Touré? La distance était considérable. C'est dans le même camp. Oui, je sais que c'est dans le même camp. Mais je ne peux pas... À titre estimatif, quelle était la distance qui séparait votre bureau et l'infirmerie du camp Almami Samori Touré? Je ne peux pas donner une estimation, mais si vous connaissez bien le camp Samori, la corniche qui vient vers la ville, qui quitte Fougou là, parce que l'infirmerie se trouve de l'autre côté. L'état-major de l'armée de terre, c'est un peu la grande rentrée du camp Samori, qui vient tout droit vers la Sireté, là, la route qui vient. Le bureau